Je vous avais dit que les messages de Jésus, reçus par la mystique catholique italienne Luisa Piccarreta et contenus dans les 36 tomes du Livre du Ciel, contiennent la plus grande révélation de Dieu depuis 2000 ans. Mais je n'avais pas encore expliqué pourquoi, et c'est ce qu'on va commencer à voir aujourd'hui. C'est parti. En fait, Jésus dit clairement à Luisa que c'est avec elle qu'il va commencer à opérer sa troisième grande œuvre après la création et la rédemption, son troisième fiat, la sanctification, autrement dit l'instauration du royaume et l'accomplissement des paroles du Notre Père. Autrement dit, la vie dans sa divine volonté. On va beaucoup parler du troisième fiat de Dieu dans cette vidéo, donc si vous ne savez pas ou plus ce que sont les trois fiats de Dieu, je vous redirige vers ma précédente vidéo. Et pour cette vidéo, il va y avoir pas mal de longues citations, car en effet maintenant il suffit juste qu'on écoute Jésus, qu'on se mette à son école, car en fait il explique tout à Luisa suffisamment clairement. Alors allons-y, c'est parti pour ce premier extrait et on débriefe après. Ma fille, le premier fiat, qui a trait à la création, fut prononcé sans l'intervention d'aucune créature. Pour le second, qui a trait à la rédemption, j'ai voulu l'intervention d'une créature et ce fut ma mère qui fut choisie. Un troisième fiat est prévu pour l'achèvement des deux premiers. Et cette fois encore, une créature doit y participer, et c'est toi que j'ai choisi. Donc là, Jésus est en train de parler à Luisa Piccarreta, aussi fou et incroyable que ça puisse nous paraître. Ce troisième fiat doit mener à leur achèvement les fiats de la création et de la rédemption. Il amènera sur la terre la réalisation du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Les trois fiats sont inséparables, chacun complétant les deux autres. Ils sont un reflet de la très sainte Trinité, ne faisant qu'un et étant distincts entre eux. Mon amour et ma gloire réclament ce troisième fiat. Ma puissance créatrice, dont sont issus les deux premiers fiats, ne peut plus se contenir, et veut que le troisième fiat s'avance pour compléter le travail déjà fait. Autrement, les fruits de la création et de la rédemption demeureront incomplets. Alors écoutons la réaction de Luisa à cette annonce de Jésus. En entendant ces mots, je ne fus pas seulement confuse, mais littéralement assommée. Je me suis dit, cela est-il possible? Il y a tant d'autres personnes. Et si c'est vraiment moi qui l'a choisi, je reconnais bien la folie coutumière de mon Jésus. Alors, que puis-je faire, confinée que je suis à un lit, à demi infirme et tout à fait médiocre? Puis-je faire face à la multiplicité et à l'infinité des fiats de la création et de la rédemption? Si ce troisième fiat est comme les deux premiers, je devrais courir avec eux, me multiplier et m'entremêler avec eux. Jésus, pense à ce que tu fais. Je ne suis vraiment pas la personne qu'il te faut. Qui pourrait raconter tous les non-sens que j'ai ainsi dit? Mon doux Jésus revint et il me dit. Donc là, c'est Jésus qui reprend la parole. Ma fille, calme-toi, je choisis qui je veux. Tu dois savoir que le début de la plupart de mes œuvres se passe entre moi et une créature. Par la suite, il y a développement, expansion. Qui fut le premier spectateur du fiat de ma création? Adam d'abord et Ève ensuite. Il n'était donc pas une multitude. Par la suite, avec les années, les multitudes ont été les spectateurs de la création. Dans le deuxième fiat, ma mère fut la seule spectatrice. Même Saint Joseph n'en sut rien. Ma mère était dans une condition semblable à la tienne. La puissance créatrice qu'elle ressentait en elle était si grande que, toute confuse, elle ne trouvait pas en elle la force d'en parler à quiconque. Si, par la suite, Saint Joseph apprit la chose, ce fut moi-même qui la lui révéla. Plus tard, mon humanité se fit connaître davantage, mais pas à tous. Ce second fiat germa comme une semence dans le sein virginal de Marie. Il forma un épi apte à se multiplier et à conduire à la lumière du jour cette grande merveille. Il en ira ainsi pour le troisième fiat. Il germera en toi, et l'épi s'y formera. Seulement le prêtre le saura, puis quelques âmes. Ensuite, ce sera la diffusion. Il se diffusera en suivant le même chemin que les fiats de la création et de la rédemption. Plus tu te sentiras anéanti, plus l'épi se développera et sera fécondé. Par conséquent, sois attentive et fidèle. Waouh, c'est dense! Donc attends, Jésus dit à Luisa que c'est elle qui l'a choisi pour le troisième fiat, de la même façon qu'il avait choisi Marie pour le deuxième fiat. C'est vertigineux! Elle a un rôle de malade en fait, Luisa! Mais faut pas interpréter ce que dit Jésus. Peut-être que là il a un peu exagéré, il était peut-être fatigué ce jour-là, je sais pas moi. Tu as raison, il faut toujours interpréter et remettre en contexte. Parfois, dans un élan d'amour, Jésus peut dire des choses incroyables à un mystique ou à un autre et il faut recontextualiser. Mais là, c'est en toute clarté et pendant des décennies que Jésus confirme clairement à Luisa sa mission d'être l'initiatrice du troisième fiat. Ce n'est pas juste une parole exagérée lâchée comme cela, Jésus est clair, il le répète des dizaines de fois dans le Livre du Ciel. Donc justement, écoutons d'autres extraits où Jésus est tellement clair et précis. Donc il s'adresse à Luisa. Je t'ai manifesté ta mission, et comment l'accomplissement du fiat voluntas tua sur la terre aura son commencement en toi. La seule chose qu'il nous reste à accomplir dans la création est reliée à notre volonté. Nous voulons que notre volonté agisse dans les créatures comme elle agit en nous.
Notre amour veut projeter notre volonté de notre sein vers les créatures. Il est à la recherche d'une créature qui soit disposée à la recevoir, qui va la reconnaître et la chérir. Tu es cette personne. C'est pourquoi tu as reçu tant de grâces, tant de manifestations concernant notre volonté. Ma fille, si, par son fiat créateur, le Père éternel montra tant d'amour envers l'humanité à travers toutes les choses créées, il était juste que moi, son fils, je fasse autant d'actes pour le récompenser de son amour, entrelaçant son fiat avec le mien, pour qu'un autre fiat, à la fois humain et divin, s'élève de la terre pour lui donner un retour d'amour de la part de toutes les créatures. Jusqu'à ce que je vienne sur la terre, le fiat manifesté à travers toute la création était seul. Mais, quand je suis venu, il n'était plus seul. Et ma première tâche fut de manifester à mon Père autant d'actes que ceux qu'il avait accomplis dans la création. Ainsi, par mon propre fiat, le fiat de la création avait un doux et harmonieux compagnon. Mais l'Éternel ne veut pas se limiter à ces deux fiats. Il en veut un troisième. Et celui-là, c'est toi qui dois le réaliser. C'est pourquoi, à maintes reprises, je t'ai tiré hors de ton corps, et je t'ai placé dans les fiats de la création et de la rédemption, de telle manière que tu puisses y prendre ton envol. Et comme tu dois entrelacer ton fiat avec les nôtres, plus tu agiras en nos fiats, plus tôt tu atteindras le but. Par le fiat de la création, plusieurs choses merveilleuses et belles sont sorties de nous. Par le fiat de la rédemption, il y eut satisfaction pour tous les actes des créatures, prenant celles-ci par la main et les ramenant dans le sein du Père Céleste. De même, le troisième fiat devra parcourir son trajet et manifester ses effets. Ma volonté connue, aimée et régnant sur la terre. Chacun de tes actes que tu entrelaceras avec nos fiats sera un baiser humain que tu leur donneras, un renforcement du lien entre la volonté humaine et la volonté divine, de telle sorte que cette dernière puisse être connue et établir sa domination royale chez les hommes. Donc nous le voyons dans toutes ces citations, Jésus est suffisamment clair, Louisa est cette personne que Jésus a choisie pour instaurer son troisième fiat. Le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel, le troisième fiat de Dieu, la troisième grande œuvre de Dieu, l'instauration du royaume, la vie dans la divine volonté, je rappelle que tout cela n'est qu'une même chose, à son commencement avec Louisa Piccarreta. Jésus et on ne peut plus clair. Louisa est comme cette seconde humanité dont Dieu s'est servi pour accomplir ses desseins. J'ai eu besoin de deux humanités, ma propre humanité pour réaliser la rédemption, et une autre pour réaliser le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel, chacune plus nécessaire que l'autre. En effet, si avec la première je devais racheter l'homme, avec la seconde je devais restaurer l'homme dans sa fin première, et ouvrir les courants de grâce entre la volonté humaine et la volonté divine, de telle sorte que la volonté divine puisse régner sur la terre comme au ciel. Pour racheter l'homme, mon humanité a laissé ma volonté régner sur la terre comme au ciel. Je cherche une autre humanité qui, laissant ma volonté régner en elle sur la terre comme au ciel, me permettra d'accomplir tous les desseins de la création. Par conséquent, sois attentive à laisser ma volonté seule régner en toi, et je vais t'aimer avec le même amour avec lequel j'ai aimé ma très sainte humanité. Pour réaliser sa troisième grande œuvre, Dieu a choisi Louisa parmi des milliers et des milliers. Ma fille, le troisième fiat, le « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », sera comme l'arc-en-ciel apparu dans le ciel après le déluge, et qui était un signe de paix annonçant que le déluge était terminé. Quand le troisième fiat sera connu, les âmes aimantes et désintéressées y entreront pour y vivre. Elles seront comme des arcs-en-ciel de paix qui réconcilieront le ciel et la terre en écartant le déluge des péchés qui inondaient la terre. Mon « que ta volonté soit faite » trouvera son achèvement en ces âmes. Alors que le second fiat me fit descendre sur la terre pour que je vive parmi les hommes, le troisième fiat fera descendre ma volonté dans les âmes, où elle régnera sur la terre comme au ciel. Ma fille, sois consolée, viens dans ma volonté. Je t'ai choisie parmi des milliers et des milliers, afin que ma volonté règne complètement en toi, et que tu sois un arc-en-ciel de paix, qui, avec ses 7 couleurs, attirera les autres à vivre eux aussi dans ma volonté. Laissons de côté la terre. Jusqu'à maintenant, je te gardais avec moi pour apaiser ma justice, et pour empêcher que de plus sévères châtiments s'abattent sur les hommes. Laissons maintenant le courant d'iniquité des humains suivre sa course. Je te veux avec moi, dans ma volonté, pour préparer l'ère de ma volonté. Pendant que tu marcheras dans les chemins de ma volonté, l'arc-en-ciel de paix se dessinera en toi, et tu deviendras un maillon de connexion entre la divine volonté et la volonté humaine. Par ce maillon, le règne de ma volonté connaîtra ses débuts sur la terre, en réponse à ma prière et à celle de toute l'Église, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Ça fait beaucoup de citations. Tu m'avais demandé la dernière fois si j'avais vraiment des raisons de croire que la révélation donnée à Luisa Picaretta était vraiment si grande et si importante que ça. Je t'avais bien dit que j'avais tout ça en stock. En tout cas, chers amis, n'hésitez pas à mettre pause sur les citations pour bien les relire tranquillement. Pour l'instant, j'entends bien ce que dit Jésus, mais je comprends pas pourquoi il dit tout ça. Ça remet tellement de choses en question, c'est fou. Dans la dernière citation, il dit qu'il a choisi Luisa parmi des milliers et des milliers. Mais pourquoi il a choisi Luisa? Excellente question. Mais souviens-toi, il disait dans la première citation de cette vidéo, « Ma fille, calme-toi, je choisis qui je veux ». Mais toutefois, Jésus donne des informations complémentaires sur ce choix. Alors écoutons-le encore. « Ma fille, j'ai fait le tour du monde bien des fois, et j'ai regardé toutes les créatures une à une pour trouver la plus petite. Finalement, je t'ai trouvé toi, la plus petite de toutes. J'ai aimé ta petitesse et je t'ai choisi. Je t'ai confié à mes anges pour qu'ils veillent sur toi. Pas pour te grandir, mais pour protéger ta petitesse. Maintenant, je veux commencer en toi le grand travail de l'accomplissement de ma volonté. Et tu ne te sentiras pas grandi à cause de cela. Au contraire, ma volonté te rendra plus petite encore, et tu continueras d'être la petite fille de ton Jésus, la petite fille de ma volonté. » Donc Jésus un petit peu éclaire quand même sur ce choix, et explique qu'il a choisi Luisa parce que c'était la plus petite qu'il ait trouvée sur la terre. Mais après, il faut bien se dire de toute façon que ça reste un mystère. C'est un peu comme pour la Vierge Marie. Pourquoi la Vierge Marie a-t-elle été choisie pour la rédemption? Car c'était la plus pure, la plus sainte, la plus humble, la plus petite? Certainement. Mais on peut décaler la question. Pourquoi Marie était-elle la plus pure, la plus sainte, la plus humble et la plus petite? Parce qu'elle avait été choisie par Dieu. Certes, mais c'est un cercle dont l'origine est la grâce mystérieuse de notre Seigneur. C'est pareil pour Luisa. Il y a quelque chose de fou et de mystérieux, d'incompréhensible pour l'esprit humain, dans les desseins de Dieu. Allez, terminons avec une dernière citation de Jésus. « Ma fille, plus grande est l'œuvre que je veux accomplir, plus il est nécessaire que la créature choisie soit traitée exceptionnellement. L'œuvre de la rédemption a été la plus grande. J'ai choisi comme intermédiaire une créature et je l'ai comblée de tous les dons comme jamais auparavant, afin qu'elle puisse être ma mère et afin que je puisse déposer en elle toutes les grâces de la rédemption. À partir du moment de sa conception, jusqu'à celui de ma propre conception en elle, je l'ai tenue cachée dans la très sainte Trinité, qui l'a gardée et dirigée en tout. Quand j'ai été conçu dans son sein virginal, étant le véritable grand prêtre et le premier parmi les prêtres, j'ai assumé de la protéger et de la diriger en tout, même dans les battements de son cœur. À ma mort, je n'ai pas voulu la laisser sans l'assistance de l'un de mes prêtres, Jean, une âme privilégiée, remplie de grâce et unique à la fois devant Dieu et devant l'histoire. Est-ce que j'ai fait cela pour d'autres âmes? Non, car, ne possédant pas autant de dons et de grâces, personne d'autre ne méritait une telle protection et une telle assistance. Et toi, ma fille, tu es également particulière devant moi et devant l'histoire. Il n'y a pas eu d'autre créature avant toi, et il n'y en aura pas après toi, qui, par nécessité, ait été pourvu à ce point de l'assistance de mes ministres. Je t'ai choisi, afin de déposer en toi les actes de ma volonté suprême. Il était approprié, en vertu de la sainteté de ma volonté, que certains de mes ministres t'accompagnent et soient dépositaires des grâces que comporte ma volonté, pour ensuite les communiquer au reste de l'Église. Il faut bien des précautions, de ta part et de la part de ses ministres. Voilà, maintenant vous savez pourquoi je disais que la révélation contenue dans le livre du ciel était, et de loin, la plus importante que Dieu ait donnée à l'Église depuis 2000 ans. Dire l'importance du livre du ciel n'était donc pas une affirmation téméraire, mais c'est Jésus clairement qui explique l'immensité de la mission de Luisa Picaretta. Initier le troisième fiat, la troisième grande œuvre de Dieu, l'instauration du royaume de la divine volonté. L'accomplissement des paroles du Notre Père, la sanctification. Peut-on imaginer plus grand? Alors en réalité, nous n'en sommes qu'au début de notre parcours, car maintenant il y aurait encore tant à creuser et à en dire. Je ne vous ai lu que quelques extraits sur les à peu près 5000 pages que représente le livre du ciel en format PDF. Nous allons donc dans ces vidéos petit à petit rentrer dans le livre du ciel et laisser Jésus lui-même, le divin maître, nous enseigner. Si vous avez soif, venez boire à la source comme il disait. La semaine prochaine, je vous propose de voir les points communs entre la mission de Luisa pour le troisième fiat et celle de Marie pour le deuxième fiat, parce qu'on verra qu'il y a beaucoup de points communs, Jésus le dit lui-même, mais aussi, il ne faut pas non plus aller trop loin, des limites à ces points communs. Luisa n'est pas Marie. Marie est et restera toujours évidemment et d'infiniment loin la plus grande sainte, etc., etc. Mais tout de même, les comparaisons que Jésus prend parfois entre Luisa et Marie, comme toutes les deux missionnées pour dire un des fiats de Dieu, sont très intéressantes pour comprendre encore l'importance de la mission de Luisa Picaretta. On parle vraiment de la plus grande révélation de l'histoire depuis 2000 ans, là vraiment, on va en être convaincu. Allez, si vous êtes encore là, je vous dis à samedi prochain et soyez bénis. Les amis, avant que vous partiez, je vous annonce que j'ai créé une méthode complète et organisée de la vie spirituelle pour apprendre à vivre votre vie avec Dieu, que vous soyez un débutant dans la foi ou que vous priez déjà 1 heure par jour depuis 20 ans. Avec cette méthode, vous recevrez un recueil de plus de 1000 citations de saints que j'ai compilées, ainsi que des fiches outils qualitatives pour chaque cours et tant d'autres choses. C'est le contenu le plus qualitatif que j'ai jamais fait de ma vie et j'ai hâte de vous présenter tout ça. Pour en savoir plus, vous pouvez dès maintenant regarder la première vidéo qui est sur le but de la vie et que j'ai mise en description et commentaires épinglés. On se retrouve tout de suite là-bas pour ceux qui le veulent, que Dieu vous garde.